Bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série de 7 sur le pouvoir des habitudes. Nous avons des bonnes habitudes et des mauvaises, chacun d'entre nous, et elles influencent notre vie au quotidien et cela produit des effets considérables sur notre destinée. Alors, nous allons voir ensemble comment en changer, comment en abandonner certaines, comment en prendre de nouvelles, et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble pendant cette série. Donc bonjour, mon nom est Serge Herbret, je suis pasteur à l'église Vie Chrétienne de Saint-Dié-des-Vosges et c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver ici. Mon but est de vous aider à grandir, à faire grandir votre soif de grandir parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer et pour trouver le chemin vers votre destinée. Donc je vais vous aider à grandir dans votre vie personnelle, grandir dans votre vie de foi avec Dieu, et je veux vous aider à grandir dans vos affaires, dans votre service aux autres et dans l'Église. Eh bien, je vais commencer par tout simplement une citation que vous connaissez. Vous avez sûrement entendu cette citation de William Makepeace qui dit « Sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras une destinée. » Vous voulez aider votre enfant à grandir dans ses connaissances, ses pratiques, sa manière de penser, alors forcément, vous allez lui donner toutes sortes d'habitudes. D'abord, au début, ça va être pour la maman la tétée, les biberons. Là, c'est lui qui décide. Mais ensuite, vous lui apprenez à manger à heure fixe. Ensuite, il va apprendre à marcher. Il va mettre un pied devant l'autre. Oui, c'est une habitude. Vous riez, mais on fait souvent des choses sans que l'on s'en rend compte et on fait ce qu'on voit d'autres faire. Alors, on raconte l'histoire d'un aigle qui avait pondu un œuf dans un nid d'un poulailler. Et donc, il y a une maman poule qui voit un œuf et puis hop, elle se met dessus et elle se met à le couver. Et donc, un petit poussin en est sorti quelques semaines plus tard. Et alors, le petit poussin a vu ses petits frères, il a commencé à manger, il a vu comment les autres mangent, il a gratté la terre et il a fait comme les autres. Et toutes les habitudes des autres, il les a prises. Et un jour, alors que le poussin grandit, la maman poule est là et puis elle se dit « Il est un peu bizarre mon poussin, il est quand même pas tout à fait comme les autres. Il a un petit problème, il marche pas comme les autres, il saute pas comme les autres dans la basse-cour. En fait, il n'est pas tout à fait comme les autres. » Mais en fait, en vrai, pour lui, ce poussin au-dedans de lui, c'est bien pire. Il n'est pas comme les autres à l'intérieur de lui. En fait, il n'est pas un poulet, il est un aigle. Et un aigle, ça gratte pas la terre, c'est fait pour voler. Alors le jeune poussin, aiglon, découvre qu'il a des ailes et qu'il peut les bouger. Alors il commence à bouger ses ailes comme ça et il fait comme les autres. Il fait comme les autres poulets et il bouge. Mais il ne vole pas, jusqu'au jour où il regarde dans l'air. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit passer un aigle au-dessus de sa tête. Et il se dit, waouh, ça doit être génial de voler. Et si j'essayais? Alors, il commence à battre des ailes, il essaye. Puis tous les autres poulets se moquent de lui, ils sont là, waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Un poulet, ça ne vole pas. Mais lui, il continue, il s'entraîne. Et un jour, il court, et pouf, il réussit à voler 1 mètre, 2 mètres. Il continue. Et puis un jour, il va rejoindre sa vraie famille parce qu'il arrive à voler. Parce que sa nature est celle d'un aigle. Il devient un aigle parmi les aigles parce qu'il n'est pas un poulet. Morale de cette histoire. Tout d'abord, si tu veux entrer dans ta destinée, regarde vers les hauteurs. Regarde en l'air. Parce que le secours te vient d'en haut, le secours vient de l'Éternel. Et ici, l'aiglon, en regardant vers le haut, a trouvé une autre possibilité. Même si les autres se moquaient de lui, il pouvait voler lui. Mais pas parce qu'il était un poulet, parce qu'il était un aigle. La deuxième chose, c'est le fait de regarder en l'air et de voir les oiseaux voler, à réveiller son instinct. Parce qu'un aigle n'est pas une poule. Et il est fait pour voler haut et vite. Et c'est par la force de l'habitude de battre des ailes qu'il réussit à voler et à s'envoler. Et ainsi, il peut voler vers sa destinée, celle d'être un aigle. Parce qu'il a pris conscience, et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il s'est mis en action.
Et ensuite, l'habitude. Il a commencé à le faire régulièrement. À travers cela, il va réussir. Et c'est mon sujet aujourd'hui. C'est une des 7 clés pour grandir, c'est le fait d'être proactif. Il ne suffit pas de regarder, mais il faut faire. Vous savez, Jésus était proactif, il priait et il enseignait. Mais la prière et l'enseignement n'étaient pas suffisants. Il a pris ses disciples et il les a emmenés, il les a même envoyés. Il les a pris avec lui. Un jour, il y avait une foule qui avait faim, il a multiplié les pains et il a guéri les malades qui étaient malades, il a chassé les marchands du temple, il a guéri tous ceux qui étaient malades et il a aussi chassé les démons. Jésus n'était pas juste un prieur et un prêcheur, il était proactif. Néhémie a pleuré sur sa ville, sur les murailles qui étaient détruites de Jérusalem. Mais il s'est levé et il est allé, il a entrepris de réparer les brèches parce qu'il était proactif. Et je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines de leaders dans la Bible extrêmement proactifs, mais aussi dans la vie. Il y a beaucoup de rêveurs. Alors, avant de continuer, je vous encourage aussi à faire une action maintenant. Faire une action, soyez proactifs, simplement abonnez-vous à cette chaîne, simplement en cliquant sur la petite cloche et on vous informera à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous pouvez visiter notre site internet aussi, vie-chrétienne.fr et nous aurons régulièrement des nouvelles ressources. Donc, je vais vous montrer dans les prochaines vidéos comment grandir en prenant de nouvelles et de bonnes habitudes. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour corriger ces mauvaises habitudes de vie. Et nous avons lu dans la citation tout au début ce qui est important après la pensée, c'est de passer à l'action. Passe à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, les choses ne vont pas changer. Et c'est souvent là que le problème commence. On veut faire toutes sortes de choses. On veut faire du sport pour être en forme, on veut tous être minces et manger mieux et moins. Et on voudrait tous avoir plus de connaissances pour trouver un meilleur travail, gagner plus. Oui, mais voilà. Vouloir ne suffit pas. Le vouloir sans y associer le faire ne va pas vous emmener bien loin. Une des définitions de la proactivité serait « j'ai toujours le choix de faire ou de ne pas faire ». J'ai le choix aussi d'être heureux, j'ai le choix de me situer malheureux, j'ai le choix du chemin que je veux emprunter, j'ai le choix de vivre pleinement l'instant présent, avec vous là, ou j'ai le choix de me plaindre tout le temps. J'ai le choix d'être reconnaissant et de critiquer aussi tout ce que je vois et que j'entends. Être proactif, c'est chercher à contribuer à la construction de la vie que je choisis. Mes amis, un des problèmes que nous rencontrons souvent est que la majorité des gens ne connaissent pas vraiment leur mission de vie. Et une des raisons de ce fait est la peur. Parce qu'ils ne veulent pas savoir. Ils ont peur finalement peut-être de rater quelque chose. Ils ont peur du ridicule, du qu'en dira-t-on. Peur de s'engager. Peur de l'avenir. Voilà pourquoi les gens ne cherchent pas à savoir vraiment ce qu'ils ont à faire. Souvent, ce qui est à l'origine de toutes ces peurs, c'est le manque souvent de clarté dans ce que l'on veut, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut. Si vous demandez aux gens aujourd'hui dans la rue, si tu avais 1 million d'euros, la plupart, qu'est-ce que tu ferais si tu avais 1 million d'euros? La plupart ne vous répondront pas spontanément et précisément quelque chose. Ils vous diraient par exemple, oh, j'aurais une belle maison, j'aurais une belle voiture, je prendrais des vacances. Oh, moi, il ne me faut pas beaucoup pour être heureux. Voilà, la plupart des gens répondraient ce genre de réponse. Il n'y a pas de clarté. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et le manque de clarté aussi engendre l'insécurité. Être proactif, c'est avoir des objectifs précis. Si tu dis « je veux une belle maison », ça ne veut pas dire grand-chose, parce que les normes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est un petit peu comme si tu disais « ah, si j'étais riche, la 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 ». Riche, c'est quoi? La première des richesses, mes amis, c'est l'assurance du salut en Jésus-Christ ressuscité. Et ce salut, il est gratuit. Cependant, à un moment donné, tu as dû prendre la décision. Tu as dû être proactif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as dû dire « oui, je crois que Jésus est le sauveur de mon âme ». C'est ça, être proactif. Regardez, en ce moment, avec le Covid-19, beaucoup ont peur et réagissent. Si tu en fais partie, tu n'es pas dans la proactivité, mais tu es dans la réactivité. Mes amis, un chrétien se doit toujours d'être proactif et pas réactif. Les impulsifs sont réactifs. Et cela produit en fait des réactionnaires. Et on ne construit rien avec des réactionnaires.
Et vous avez une autre catégorie qui sont les inactifs. Oh, moi, je ne fais rien de mal, je ne prends aucun risque, je ne m'engage dans rien, je regarde, j'écoute et je ne fais rien. Si le petit aiglon avait juste regardé l'aigle voler au-dessus de lui, s'il n'avait pas essayé de battre ses ailes, il ne volerait pas. Et c'était un inactif. La première des habitudes à prendre, mes amis, dans tous les domaines, famille, spirituel, argent, affaires, travail, tous les domaines de votre vie, c'est de prendre des décisions. Je décide d'être proactif. Je prends cette nouvelle habitude et je commence aujourd'hui. Ce que je détermine aujourd'hui changera mon avenir ou non. Alors, je vous invite en terminant cette vidéo à vous poser une question. Quand est-ce que j'ai été inactif ? Quand ai-je été réactif? Et nous le sommes tous à des moments ou d'autres. Et quand serai-je vraiment proactif? Maintenant, prenez un carnet, réécoutez cette vidéo si vous le voulez, prenez des notes et écrivez « Je veux être proactif dans tous les domaines de ma vie » et c'est en changeant d'abord ma manière de penser et ensuite en prenant des habitudes que j'y arriverai. Oui, je vous apprendrai concrètement comment changer ou prendre de nouvelles habitudes très pratiques dans la dernière vidéo de la série. On va aller jusqu'au bout, je vous donnerai 7 clés. Et si vous allez au bout de cette série, je vous offrirai un cadeau. Mais il sera limité à un nombre restreint de personnes, alors je vous en dirai plus la prochaine fois. Donc laissez-moi simplement un pouce en l'air et si vous avez apprécié cette vidéo et dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un mail si vous avez des questions ou toutes sortes de choses que vous pourriez dire. Simplement, je suis avec vous, je voudrais vraiment vous aider à vous donner cette soif de grandir davantage encore. Alors, je vous dis à la semaine prochaine sur cette chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, que Dieu vous bénisse et soyez proactifs. Bye bye.